C'est Amada, c'est une association de passionnés qui a été créée en 2009 et qui fait de la conservation, protection des mammifères marins à Madagascar. Dans un premier temps, cet Amada a été créé pour faire de la vulgarisation sur les baleines à bosse en particulier, parce que c'est ça notre spécialité, puisque ça a été créé à Sainte-Marie, qui est une île où les baleines à bosse viennent chaque année. Cet Amada vulgarise la loi qui régit l'observation des mammifères marins à Madagascar. En gros, on édite des documents, un code de bonne conduite en particulier, une charte pour que les choses se passent bien sur l'eau. Ça s'appelle de l'écotourisme, c'est-à-dire qu'on va former des guides et des pilotes, sensibiliser sur des méthodes d'approche. Les éco-volontaires, en fait, au départ, c'est parce que la loi malgache, l'arrêté, prévoit qu'il y a des guides spécialisés à bord des bateaux. Donc un éco-volontaire, en fait, c'est un bénévole ou un étudiant ou un guide qui va être formé pour être un spécialiste de l'observation des baleines. On s'est intéressé à la science et donc pour mieux protéger les baleines, on les étudie. Les éco-volontaires, les bénévoles font de la collecte de données sur les bateaux touristiques. Et puis, il y a des scientifiques sur notre bateau scientifique qui font de la collecte de données plus spécifique pour des projets scientifiques. Ensuite, on fait de la sensibilisation. Donc la sensibilisation, c'est communiquer dans des conférences, par exemple, auprès des touristes, sensibiliser les pilotes, sensibiliser les autorités et ceux qui sont en charge des règles, sensibiliser les villageois, sensibiliser tous ceux qui vivent à proximité de ces baleines, qui sont une source de revenus et une économie, un moteur économique puissant sur les côtes de Madagascar, en particulier à Sainte-Marie. On fait du développement communautaire. Pourquoi ? Parce que dans nos statuts, on s'est engagé à protéger les habitats marins et que pour protéger les habitats, il faut proposer aux populations des alternatives. Et les alternatives, c'est quoi ? C'est leur proposer des formations à des métiers qui vont pouvoir les aider à avoir des compléments de revenus et ainsi qu'il y ait un peu moins de pression sur les habitats. Donc je parle par exemple des récifs, des mangroves, du lagon, des herbiers, tout ce qui va abriter en particulier la reproduction des poissons, des oiseaux, des crustacés. Voilà.